L'amour, ce n'est pas fait pour faire souffrir. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, coach de vie sentimentale et j'aide les célibataires, veuves, divorcés. Je les accompagne pour vivre l'amour qu'ils désirent, mais aussi les couples, ceux qui sont déjà dans une relation débutante et qui, fin de compte, se posent des questions, s'interrogent sur le chemin qu'ils doivent suivre ou sur des souffrances qu'ils peuvent vivre. Parce que, comme je le disais, l'amour, c'est fait pour nous rendre heureux. L'amour euh, doit nous permettre d'aller plus loin que si nous étions seuls. Si nous sommes dans des relations et que nous souffrons, c'est qu'il y a un problème, quelque part qu'il va falloir définir. L'amour, la vie à deux, ce n'est pas fait pour rentrer dans ce que l'on appelle les jeux psychologiques, c'est-à-dire des moments où vous allez vous interroger, soit vous allez ne plus oser parler, avoir des non-dits, rester sur la réserve, ne pas exprimer vraiment vos besoins, attirer des mauvaises personnes dans laquelle vous devez constamment vous suradapter. Vous êtes quelqu'un qui allait beaucoup donner mais peu recevoir. Au contraire, on va beaucoup vous demander. Vous êtes une personne qui devait prendre en charge les autres, vous vous sentez responsable et personne ne s'inquiète de savoir si vous allez bien et si vous avez tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des problèmes d'argent, vous avez l'impression que vous devez plus dépenser pour les autres et moins pour vous. Vous voyez, les problèmes peuvent être nombreux et qui fait que des personnes se ferment à l'amour, elles n'osent plus aller dans la vie sentimentale parce qu'elles ne veulent plus souffrir. Et d'un côté, on pourrait dire qu'elles ont raison parce que on doit éviter dans la vie, c'est ce qu'on cherche tous, éviter de faire des choses qui nous font souffrir. Mais partant du principe que l'amour, la vie sentimentale, c'est quelque chose de merveilleux et ça fait aussi partie du besoin d'appartenance d'un être humain, euh, fermer la porte à l'amour, c'est fermer la porte à un besoin essentiel que l'on a. Et pour certaines personnes, ça sera souffrant. Alors on ne va pas dans l'amour parce que on a peur de souffrir, mais on ferme la porte à l'amour et on ouvre la porte à la solitude quelque part. On ouvre la porte à une vie, fin de compte, qui peu à peu, peut-être pas ça peut nous satisfaire, mais au fur et à mesure du temps, eh bien, on va en souffrir. Vous voyez, parce que quand je ferme la porte à quelque chose, à l'amour, par exemple, c'est que j'ouvre la porte à autre chose. À quoi Voilà, quand je dis non à quelque chose, c'est que je dis oui à autre chose, et ce oui que je dis non, eh bien, voilà, je ne vais pas forcément gagner. Ça peut devenir encore plus souffrant que de l'autre côté. Donc faites toujours attention. Si vous fermez la porte à l'amour par peur de souffrir, tout simplement, c'est une réaction, c'est la peur qui vous pousse à choisir ce comportement. Et c'est jamais bon quand c'est la peur qui est à l'origine de nos décisions. On doit toujours être dans le désir plutôt que d'être dans la peur. Il y a toujours en nous ces deux énergies, la peur d'un côté et le désir. Et beaucoup de gens prennent des décisions par peur et parfois ça peut être utile. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est vraiment pas utile. Ça nous place dans quelque chose de souffrant parce que eh bien, on va négliger un besoin fondamental, on va refuser d'apprendre et on sera quand même dans la souffrance. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que l'amour, c'est fait pour être heureux. Moi aussi, je n'ai pas envie de souffrir un amour. J'ai déjà eu des difficultés, je ne suis pas dans le rêve, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu un deuil, mais j'ai progressé, on progresse en amour. J'ai envie de vivre un amour heureux. Et maintenant, ça fait 15 ans que je suis avec ma compagne, j'ai 61 ans. Et j'ai appris à savoir ce que je veux, j'ai appris à le communiquer, j'ai appris à le construire, j'ai appris à dire non à ce que je ne voulais pas. Je parle, je donne mon mode d'emploi, j'écoute celui de l'autre. Avec ma compagne, nous construisons un bonheur à deux, nous prenons du temps pour nous. Et c'est ça qui fait que l'amour... Mais je suis quelqu'un de libre, vous voyez, j'emmène des gens marcher sur Compostelle, moi aussi je vais marcher sur Compostelle, je prends du temps pour moi. La valeur liberté est incontournable dans notre vie de couple. Pour rien au monde,
je voudrais être seul et quitter ma compagne. Vraiment, ça serait une grande souffrance pour moi, quelque part. Parce qu'on a construit cette vie à deux. Mais nous sommes aussi des personnes. Ma compagne est aussi thérapeute, elle fait de la médecine chinoise. Nous sommes des personnes qui se sont interrogées. Nous avons appris, nous nous sommes forcés, nous avons été voir des coachs même à un moment. Nous avons fait des choses, on a vraiment progressé, nous avons appris de nos erreurs pour être dans ce que j'appelle l'amour authentique, vous le savez, un amour où vraiment le bonheur est là. La vie est difficile, la vie peut avoir des difficultés, des joies aussi, mais notre amour, lui, il est serein, il est stable. Vous voyez, l'amour c'est quelque chose de stable, et quand nous vivons avec quelqu'un dans quelque chose de stable, où on peut être soi-même, eh bien, les difficultés qu'on peut croiser dans la vie, on va les approcher de façon différente. On sera mieux armé pour faire cela. Et hier, je discutais avec une personne qui a peur de déménager parce que seule, elle a peur de prendre cette décision. C'est vrai que dans la vie, quelquefois, être seul, c'est tout faire tout seul. Alors, bien sûr, on peut y trouver un plaisir, mais au bout d'un moment, ce plaisir peut s'amenuiser. Rien ne dure dans le temps. Le plaisir d'être seul et de tout faire tout seul, au début, il peut être assez élevé quand on est sorti d'une relation, mais au fur et à mesure du temps, des années qui passent, eh bien, ce plaisir de tout faire tout seul peut s'amenuiser et on peut se dire que, en fait, on aimerait bien partager. Parce que l'amour, c'est le partage, vous voyez. C'est un partage intime. Donc, l'amour ne doit jamais faire souffrir. Et peut-être que vous avez vécu des choses qui ont été souffrantes. Donc, il faut se servir de ça pour progresser, pour vivre l'amour authentique, c'est-à-dire un amour où nous ne sommes plus dans l'ego. L'amour authentique, un amour où nous ne sommes plus dans les blessures de l'enfance, nous sommes dans notre adulte responsable qui utilise son libre arbitre et qui sait dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et quand on est à ce niveau, et bien là vraiment, on attire des gens qui sont à ce niveau et on vit vraiment des expériences majestueuses. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, suivez mon programme en 4 rendez-vous en route vers l'amour où je vous apporterai tout ce qu'il faut savoir. Je vous donnerai toutes les clés pour évoluer. Et si vous êtes dans une relation, eh bien, vous vous interrogez si c'est la bonne, si ça ne va pas, si vous ne savez pas quoi faire, s'il y a des conflits, si vous gardez des non-dits. Eh bien, là aussi, je vous apporterai des réponses, des clés pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. Voilà. Surtout, ne fermez pas la porte de l'amour par peur de souffrir. Et n'acceptez pas de rester dans ces relations qui vous font souffrir. Apprenez, faites tout pour en sortir. Voilà. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site jarmarocari.com, les marches sur Compostelle et la formation individuelle et complète possible de chez vous pour devenir psychopraticien en thérapie brève. Merci, à bientôt, au revoir.